Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir, bonsoir peuple victorieux. Soyez les bienvenus dans votre émission, c'est à vous de déclarer. Et ce soir, je veux vous dire, waouh, vous êtes des super champions, on y est. C'est la fin de notre jeûne et demain, c'est célébration. Aujourd'hui, nous sommes au jour 11, c'est le mois de novembre et c'est la dernière ligne droite. Mais nous allons aussi déclarer sur notre mois d'octobre, car hier soir, nous étions au chaudron, donc nous n'étions pas connectés tous ensemble, donc rattrapage aujourd'hui. Nous déclarons pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Famille, je veux quand même vous dire que vous avez fait un sacré exploit. Vous avez tenu ferme face aux tentations pour arrêter votre jeûne. Vous n'avez pas fléchi, alors félicitations. Vous êtes là, rempli de l'esprit, rempli de force, rempli de foi, d'amour, pour bien rentrer dans cette année 2024. Ma prière est que vous ayez jeûné et prié comme cela fait plaisir au Seigneur, que vos prières et vos supplications ont été entendues. Et puis, si vous avez été connecté avec nous chaque matin et chaque soir, vous avez certainement façonné votre année en déclarant. Et ça, c'est merveilleux. C'est une victoire et c'est un excellent début. Cette année, rappelez-vous, déclarez la parole de Dieu et confessez beaucoup qu'au milieu du chaos et de la confusion, Dieu vous offrira des fleurs. Et que c'est une année où vous allez aimer vivre, il y aura des sourires sur vos lèvres. Et surtout, n'oublie pas, élève ta porte, élève ton niveau. Ainsi les grandes bénédictions que Dieu a pour toi pourront rentrer. Et toi aussi, tu peux être une porte pour quelqu'un ou bien rencontrer des portes pour ta vie. Il suffit d'un jour. Ce soir, dans notre émission, beaucoup de surprises, de l'adoration bien entendu, la prière, la déclaration de la parole de Dieu et des témoignages. Tenez-vous prêts, on commence et c'est tout de suite sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui te connecte surnaturellement au Père. L'heure a sonné pour louer le roi des rois, pour louer celui qui est ressuscité le troisième jour. Il faut le louer, il faut le louer, il faut le louer. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tout le monde répond, tout le monde le sait. Qui est-il? Même la mort ne peut pas, la mort n'a pas pu, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Aïe 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 aïe. Le lion de la tribu de Juda. Waouh. Hey, hey, hey. Oh, est-ce que vous êtes prêts? Il a brisé les chaînes, il a brisé le célibat, il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Il a brisé le chômage à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Même la mort a été brisée à la croix de Golgotha. Il a brisé. Il a brisé. Il a brisé, oh, cette fois. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Mama Jackie, Yolande Meye, Nathalie Dissouba, Claude Bruno, Mama Adeye. On y va louer, Sinaïda louer. Hey, hey. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Tout le monde répond. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains.
Comment Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort ne peut pas. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Ah, ah. Il a brisé les chaînes, il a brisé le célibat, il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté, maman, à la croix de Golgotha. Il a brisé le chômage à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Même la mort, il a brisé. Il a brisé. Il a brisé, oh, cette fois. Comment, louer Dieu. Alléluia, louer Dieu. Venez louer Dieu, venez louer Dieu. Yeah. Tout le monde loué. Comment? Avant toi Mengue, Daniel Bagwendi, Stéphane Moudanga, Marie Moudanga, Betty Onanga, Natiana Makanga. Venez louer Dieu, Nanga Natiana Makanga. Oh, alléluia, louer Dieu. Tout le monde le loue. Alléluia, louer Dieu. Avant toi Mengue, Daniel Bagwendi, Stéphane Moudanga, Marie Moudanga, Betty Onanga, Natiana Makanga. Venez louer Dieu, venez louer Dieu, venez louer Dieu. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, mon Jésus-Christ a gagné. Oui, là je peux danser, sauter, louer, pousser des cris de joie. Oh, comment l'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, mon Jésus-Christ a gagné. Ouais, là je peux danser, sauter, louer, pousser des cris de joie. Là je peux danser, sauter, louer, pousser des cris de joie. Tout le monde. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Famille, toute l'équipe de Pure Fréquence se joint à moi aussi pour vous remercier. Merci parce que tout cela n'aurait pas été possible aussi sans vous. Merci pour vos connexions, pour vos partages, pour vos likes. Cette année, nous avons explosé les compteurs. Et vous savez quoi? Ce n'est que les débuts. J'ai hâte de voir ce que nous allons faire ensemble cette année et l'année prochaine. Mais j'ai envie de dire, de très bonnes surprises nous attendent. De très bonnes surprises en 2024. Restez connectés avec nous, ce n'est pas fini. Notre émission se poursuit et continue. Vous êtes toujours sur votre radio préférée. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Famille, est-ce que vous aimez les témoignages? Je vous propose d'en écouter un tout de suite afin d'édifier votre foi cette année. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonjour famille de Pure Fréquence, alors je tenais vraiment à vous dire un grand merci aux 3 sœurs qui nous ont accompagnés lors des 2 rendez-vous quotidiens qu'on avait le matin avec C'est à vous de prier et le soir avec C'est à vous de déclarer pendant cette période de jeûne et de prière. Merci infiniment, vous avez été vraiment une source de force, une source de motivation, vous avez démontré énormément de générosité, énormément d'amour et vraiment on a été très bénis, moi j'ai été très bénie de pouvoir réaliser que finalement on est réellement une famille et que on mène ensemble tous nos combats et ce jeûne du début de l'année est très important pour notre église. Nous bâtissons notre année et ça a vraiment été pour moi en tout cas une source de motivation et une source de force, une source de joie. J'ai pu avoir des moments de qualité avec mes frères et mes sœurs, de savoir qu'ils étaient tous là également et qu'on était tous d'un même cœur pour mener à bien ce jeûne. Évidemment, je voudrais également aussi remercier les créateurs, donc tous ceux qui ont eu cette merveilleuse initiative. Merci à vous, vous avez été une grande source de bénédiction. Et je voulais vous dire déjà, rendez-vous l'année prochaine, par la grâce de Dieu, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas de retour. Pure Fréquence,
la radio du ciel. Donc, bonjour la radio Pure Fréquence. Donc, je vous fais part de mon témoignage par rapport à C'est à vous de prier. Donc, c'est à vous de prier, comme je l'ai dit aux animateurs. Ça nous a vraiment édifiés, ça nous a vraiment fortifiés, ça nous a vraiment rapprochés de Jésus. Parce que des fois, quand on est en jeûne, on n'a pas vraiment la force de prier ou ni l'envie. Hein. Et donc, avec la radio, ça nous a donné du punch, ça nous a donné de l'envie. Et ça nous a... En plus, on est à plusieurs, donc c'est mieux à plusieurs. Donc, on s'est entraîné l'un dans l'autre. Hein. On a été forts. Et donc, voilà, quoi. C'était une très, très bonne idée. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Très très bonne initiative, ça a été une très très bonne idée parce que c'est pas forcément des fois on n'a pas de communion justement quand on est en jeûne, et là on avait une vraie communion avec Jésus. On s'est rapproché de lui et il nous a fortifiés vraiment vraiment vraiment. Je dis merci à la radio Pure Fréquence et qu'il continue sur cette lancée quoi. Et c'est une bonne initiative, c'est un très 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 bon... Nous allons quelque part, on va quelque part avec cette radio et voilà, Pure Fréquence. Famille, tenez-vous prêts car nous allons à présent déclarer sur notre mois d'octobre. Ouvrez la bouche, allumez votre feu spirituel et c'est parti pour Déclaration d'octobre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant ce mois d'octobre, je le déclare et je le verrai s'accomplir. Je déclare que les 6 domaines de nos vies sont comblés. Nous disons et la chose arrive. Nous l'ordonnons et elle est obligée d'exister. Je déclare que nous avons une très très belle vie, bien organisée, bien disciplinée et sous le contrôle du Saint-Esprit. Je déclare que la lumière soit dans tous les domaines de notre vie. Je déclare qu'il faut que Jésus croisse et que nous diminuions. Je déclare que nous sommes forts spirituellement. Je déclare que nous sommes émotionnellement stables et bien réglés. Je déclare que je suis physiquement en super forme, en pleine forme et que la bonne santé s'attache à moi. Je déclare que je suis matériellement chargé et que je ne pourrai jamais manquer de quoi que ce soit parce que c'est l'Éternel qui est mon berger. Je suis socialement influent pour briller pour Jésus et pour attirer des foules et des multitudes à l'église. Je déclare que tout complot forgé contre moi sera nul et sans effet. Je déclare que je me débarrasse de tout péché, vice et toute saleté diabolique qui se trouve encore dans ma vie et je les envoie dans les profondeurs de l'abîme et de l'enfer pour brûler à tout jamais. C'est pas pour moi. Je n'en veux pas. Je choisis de pardonner vite. Je choisis de pardonner tout le temps et sans limitation. Pendant ce mois d'octobre, je déclare que je mène une vie de total surnaturel. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends relève du surnaturel. Ma vie spirituelle est surnaturelle. Mon état physique, ma bonne disposition et mon énergie est surnaturelle. Ma vie financière est complètement surnaturelle. Ma vie sociale opère dans une dimension surnaturelle qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi et tous sont obligés de confesser que Jésus est le Seigneur de ma vie. Cette année, je suis un soldat de l'armée de l'Éternel. Je suis l'athlète qui court et qui gagne tous les prix. Je suis ce serviteur qui sert son prochain avec amour et dévouement. Je suis un vase d'honneur, sanctifié et consacré pour l'œuvre de Jésus sur la terre. Je suis un semeur généreux et plein d'entrain pour donner mon meilleur. Je déclare que toutes les portes élèvent leur linteau pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Je déclare que les
portes et lève leur linteau pendant le mois d'octobre pour laisser passer toute la grâce, toute la faveur, toute la bénédiction, tout l'amour dont nous aurons besoin dans le nom de Jésus. Je déclare qu'au mois d'octobre, je serai tout ce que le Père a prévu que je sois. Je déclare qu'au mois d'octobre, dans le nom de Jésus, je marcherai par l'Esprit et je n'accomplirai pas les œuvres de la chair. Je déclare qu'au mois d'octobre, je suis rempli de capacités pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a créé dans le nom de Jésus. Je reçois des idées ointes et inspirées du ciel qui me permettent de générer des millions d'euros et cela se concrétise en octobre dans le nom de Jésus-Christ. Tout en moi prêche l'évangile et ma foi repose sur la puissance de Jésus-Christ lui-même. Au mois d'octobre, tous mes projets arriveront à leur aboutissement. Je déclare que tous mes rêves deviendront réalité tant qu'ils sont selon la volonté de Dieu. Mois d'octobre, tu me pousses à grandir en sagesse, en stature et en connaissance. Je déclare que les instructions de mon Père sont écrites sur les tables de mon cœur. Je déclare que je vois mon prochain comme Jésus le voit. Je ne me laisse pas avoir par les ruses stupides de l'ennemi. Non, je n'écoute plus ces suggestions débiles et sans intérêt. Je préfère m'asseoir devant mes adversaires et les dégager de ma présence. Car avec Dieu, je ne peux faire que des exploits dans le nom de Jésus. Je me revêt de l'amour qui est l'union de la perfection et mon cœur reflète le caractère de Christ dans le nom de Jésus. Je m'occupe bien du temple du Saint-Esprit en mangeant équilibré et en faisant du sport dans le nom de Jésus. Pendant ce mois d'octobre, je suis tellement rempli de la parole que j'éclabousse tous ceux qui viennent à ma rencontre et cela les encourage à marcher avec le Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai une onction de prospérité comme le roi Salomon. J'ai une onction d'obéissance comme le prophète Samuel. Pendant ce mois d'octobre, j'ai une onction de grâce divine comme la reine Esther. J'ai une onction d'intégrité et d'excellence comme Daniel. J'ai une onction de succès dans toutes les stratégies comme Josué. Pendant ce mois d'octobre, j'ai l'onction de leadership de Joseph. J'ai l'onction de David pour louer et adorer. J'ai l'onction d'Anna pour intercéder. Je suis un intercesseur avéré et je déclare que pendant ce mois d'octobre, mon nom est associé à la grandeur, à la noblesse, à la sainteté, à l'humilité. Je déclare que pendant ce mois d'octobre, mon nom est associé à l'amour, la paix, la douceur. Je déclare que pendant ce mois d'octobre et dans le nom de Jésus-Christ, mon nom est associé à la foi, à la maîtrise de soi, à la sagesse, à la bonne santé. Je déclare que pendant ce mois d'octobre, mon nom est associé à la prospérité, à la prière, à la guerre spirituelle, à l'intégrité. Je déclare que pendant ce mois d'octobre, mon nom est associé à la justice, à la droiture, à l'honnêteté, à la grâce. Je déclare que pendant ce mois d'octobre, mon nom est associé à la joie, à la bonté, la générosité, la richesse. Pendant ce mois d'octobre, mon nom est associé à la connaissance, à l'onction du Saint-Esprit, au succès. Je le déclare dans le nom précieux de Jésus. Mois d'octobre, écoute-moi bien. Je déclare que je suis béni dans la ville. Je suis béni dans les champs, je suis béni et je porte du fruit à tous les niveaux. Je suis béni avec de l'abondance, je suis béni dans mes activités, je suis béni avec de nombreuses victoires. Je suis béni en tant que père, béni en tant que mère, béni en tant qu'enfant. Obéissant, je suis béni en tant qu'entrepreneur et les millions me pourchassent, les millions me courent après. Je suis béni socialement, je suis béni économiquement, je suis béni financièrement, je suis béni dans mon entreprise, je suis béni psychologiquement, je suis béni physiologiquement, je suis béni socialement, je suis béni neurologiquement, je suis béni socialement, je suis béni moléculairement, je suis béni musculairement, je suis béni hormonalement, je suis béni nutritionnellement et dans le nom précieux de Jésus. Tout en moi est béni, tout mon corps est béni, tout mon être est béni, toutes mes pensées sont bénies. Je proclame une saison de victoire, de succès et de prospérité qui remplaceront la pauvreté, l'échec et la mort dans le nom de Jésus. Je déclare qu'une nouvelle saison de victoire, de succès et de prospérité remplaceront la pauvreté, l'échec et la mort de nos vies dans le nom de Jésus. Je déclare que toute embuscade démoniaque est écrasée sous la puissance de Jésus. Tu dégages de mon foyer, tu dégages de ma maison, tu dégages de ma famille, tu dégages de mon territoire, tu dégages de mon secteur, tu dégages de mon bloc, tu dégages de mes GF, tu dégages de mes relations, tu dégages de mes filles.
finances. Tu dégages de mon corps et de ma tête et de mes pensées. Et je déclare à celui qui peut faire infiniment, abondamment et au-delà. À toi, Jésus-Christ, seul soit la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Merci, Jésus. Nous t'aimons et nous t'adorons et nous déclarons que ce mois d'octobre apportera tout ce que je viens juste de confesser. Dans le nom de Jésus, Amen. Bienvenue octobre, Roko Sokoto Lobo Shaka. Je te déroule le tapis car tu viens pour me faire du bien. Dans le nom de Jésus, je t'accueille octobre avec des cris de réjouissance parce que je sais déjà que tu viens pour me faire du bien. Tu peux le déclarer, famille. Déroule le tapis rouge au mois d'octobre. Octobre, tu peux marcher sur ce tapis parce que je sais que tu viens au nom de l'Éternel. Tu viens au nom de l'Éternel. Tu viens pour me faire du bien. Tu viens dans le nom de Jésus pour faire du bien à ma famille. Tu viens dans le nom de Jésus pour faire du bien à mes proches. Tu viens dans le nom de Jésus pour faire du bien à mon église. Octobre, me voici, je t'accueille avec des cris de joie. Alléluia. Mes cris de joie montent jusqu'à mon Père parce que par la foi, octobre, je sais qu'à partir du moment où je pose mon pied dans ce mois, tu vas me faire du bien. Tu peux le déclarer et nous allons nous appuyer, nous allons déclarer sur notre mois d'octobre en nous basant sur le psaume 91. Alors on y va, famille. Prends ta foi, prends ton zèle, prends ton feu et déclare sur le mois d'octobre. En octobre, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Dans le nom de Jésus, je déclare en octobre, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire qu'aucune flèche que l'ennemi m'envoie ne peut me toucher. Dans le nom de Jésus, en octobre, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est mon témoignage. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. L'Éternel est ma protection. L'Éternel est ma protection. Tu peux le déclarer. C'est ton témoignage. Tu es en train d'écrire ton témoignage. Et je continue dans le nom de Jésus. Octobre, je déclare en octobre, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je déclare que l'Éternel des armées est mon refuge et ma forteresse. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Oh, alléluia. Je déclare que je ne crains aucun mal. Je ne crains pas en octobre parce que je sais chez qui je suis caché. Je suis caché à l'ombre des ailes de l'Éternel et je continue, famille. Octobre, voici ce que tu feras pour moi. Je me confierai en l'Éternel et l'Éternel prendra soin de moi. Déclare-le dans le nom de Jésus. Je me confierai à l'Éternel et l'Éternel prendra soin de moi. Et je crois dans le nom de Jésus qu'il me délivrera du filet de l'oiseleur. En octobre, du matin au soir, même dans la nuit quand je dors, l'Éternel me délivrera du filet de l'oiseleur. Alors je suis dans la joie, je me réjouis d'avance parce qu'aucun piège ne se refermera sur moi dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel ne s'arrêtera pas là. Octobre, écoute ce que tu m'apportes. L'Éternel me délivrera de la peste et de ses ravages. Je dis que l'Éternel, dans le nom de Jésus, me délivrera de la peste et de ses ravages. Je le crois, je le proclame, je le prophétise sur mon mois d'octobre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'Éternel me couvrira de ses plumes. Est-ce que tu imagines le Dieu massif qui t'entoure de ses plumes? Il y a une protection surnaturelle en octobre sur moi. Déclare-le, pas seulement sur toi. Cite les noms de les membres de ta famille. Il y a une protection surnaturelle. Ma famille est couverte des plumes de l'Éternel. Au nom de Jésus, mes enfants sont couverts par les plumes de l'Éternel. Je couvre mes collègues par les plumes de l'Éternel. Je couvre mes voisins dans les plumes de l'Éternel. Tout ce que je connais, mon église est couverte par les plumes de l'Éternel. Et je déclare octobre, je me réjouis d'avance parce que je trouverai un refuge sous les ailes de l'Éternel des armées. Oh, qui pourra m'attaquer? Qui pourra prétendre se tenir devant mon Seigneur? J'ai trouvé refuge en octobre sous les ailes de l'Éternel. Alléluia. Merveilleux Sauveur, il me protégera, il me délivrera. Tel est mon partage en octobre. En octobre, sa fidélité est
sans bouclier et une cuirasse. C'est ce que je déclare et c'est ce qui sera. Je dis que c'est ce que je déclare et c'est ce qui sera. Au nom puissant de Jésus, en octobre 2024, octobre, est-ce que tu entends les annonces que je te fais? Je te fais cette annonce officielle. Je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je prophétise sur mon mois d'octobre 2024 et je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Au nom de Jésus, mais quel privilège! Octobre, oh alléluia, je serai dans la joie perpétuelle et je continue. Octobre, écoute cette autre annonce, elle vient de la part de l'Éternel des armées. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je dis que ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion en plein midi ne pourront s'en prendre à moi. Je dis qu'ils ne pourront pas s'en prendre à moi. Pourquoi? Parce que je suis protégé. Oh alléluia, déclare octobre. Octobre est le mois où je suis le mieux protégé. La protection que j'ai est surnaturelle. La protection que j'ai ne vient pas des gardes du corps. La protection que j'ai vient de l'Éternel Dieu très haut. Alléluia. Et je déclare qu'en octobre, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteinte. Et tu peux citer les membres de ta famille. 1000 tombent à la gauche et 10 000 à la droite. Tes cousins ne sont pas atteints. Au nom de Jésus, tes parents ne sont pas atteints. Au nom de Jésus, peu importe le chaos, peu importe la zizanie, peu importe la confusion, déclare-le avec foi. 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteinte. Mes enfants ne sont pas atteints. Mes collègues ne sont pas atteints. Mes frères dans ma famille spirituelle ne sont pas atteints. Au nom de Jésus, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Octobre, écoute ce que je t'ordonne de m'apporter. Je déclare, je regarderai de mes yeux, je regarderai de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants. L'Éternel me dit déjà ce qu'il a préparé pour mes adversaires. Ah, y a-t-il pas une raison de se réjouir? Mon cœur est rempli d'allégresse quand j'imagine mon mois d'octobre. Je verrai la rétribution des méchants. Je préviens déjà mes adversaires. Tenez-vous loin de moi au mois d'octobre dans le nom de Jésus. Et je déclare que l'Éternel sera mon refuge. Tu dois parler cette parole avec foi et assurance. En octobre, l'Éternel sera mon refuge. Mon refuge est en l'Éternel. L'Éternel est mon refuge. Je fais du très haut ma retraite. Je ne m'appuie pas sur le préfet. Je ne m'appuie pas sur ceux qui travaillent à la mairie. Je ne m'appuie pas sur une assistante sociale en octobre. Non, 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 non. Je m'appuie sur l'Éternel. Je m'appuie sur l'Éternel pour tout ce qui concerne mes enfants. Je m'appuie sur l'Éternel pour tout ce qui concerne mon ministère. Je m'appuie sur l'Éternel dans le nom de Jésus. Quand il y a un problème dans ma famille, je m'appuie sur l'Éternel et je déclare dans le nom de Jésus. Octobre, écoute-moi très bien. Dans le nom de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera. Tu dois le proclamer. Tu dois le proclamer et le visualiser dans l'esprit. Aucun malheur, je dis aucun malheur ne m'approchera, ne m'arrivera. Telle année, tel je le dis, tel il sera. En octobre, aucun malheur. Si un malheur vient, il repart. Dans le nom de Jésus, aucun fléau. Déclare-le, famille. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Alléluia. Oh, quelle joie de pouvoir prier avec la parole. Ce n'est pas une parole que je relâche. Elle vient de la bouche de l'Éternel. Je prophétise. Je prophétise. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Je me lève déjà contre tout fléau qui se préparait à venir m'attaquer. Et je contrecarre avec la parole de l'Éternel des armées. Et je prophétise et je déclare aucun fléau ne peut m'approcher cette année en octobre 2024. Et je continue. L'Éternel donnera, il ordonnera famille, parce que tu es son enfant, à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu peux prophétiser en octobre. L'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies, dans le nom de Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Famille, nous ne pouvons pas faire cette dernière émission sans bien entendu remercier nos chères intercesseuses. Merci à toi
Sheila, merci à toi Nathalie et merci à toi Christine. Merci les filles, les femmes que vous êtes, les femmes de prière, merci pour votre investissement. Merci de nous avoir portés durant ce jeûne chaque jour fidèlement. Vous étiez là le matin et le soir. Nous savons que cela demande beaucoup d'investissement, alors merci. Merci pour votre sacrifice. Vous avez béni énormément de personnes. Merci à la régie. Merci à chaque personne qui s'est vraiment investie pour ces émissions. Et bien entendu, merci Saint-Esprit. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci d'avoir rempli chacune de ces personnes durant ce jeûne. Et je crois que nous allons encore faire de grandes choses. Mais dans tous les cas, tout l'honneur et toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Merci Papa d'amour. Merci. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Il y a un Dieu qui veut sur toi de chaque heure. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Il effacera dans la tristesse. Il y a de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour, il te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, car
prends soin de toi. Ne t'inquiète pas car Dieu prend soin de toi. À présent, famille, je vous propose d'écouter à nouveau un témoignage. Préparez-vous, ouvrez vos cœurs. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui ravive votre foi. Coucou, ma sœur bien-aimée. Bonjour. Comment vas-tu? Comment vont nos enfants? Oui, Nathalie, le Pure Fréquence. Vraiment, c'est phénoménal. C'est une émission pendant ces périodes de jeûne qui m'a beaucoup aidé pour me rapprocher de Dieu beaucoup plus davantage. Pure Fréquence, tôt le matin, je me réveille, je me connecte, je vais à 6h qu'il y avait les louanges et tout ça. Je me connecte pour Pure Fréquence, avec Pure Fréquence, j'ai même pas senti que je gêne, quoi. Tellement je suis tellement remplie d'être proche de Dieu, j'ai même pas senti le faim qu'on a. Mais avant, il y a un jour, j'écoutais toujours Pure Fréquence. Le lundi soir pour arriver à mardi, j'étais vraiment faible au niveau des gènes. J'étais vraiment faible jusqu'à ce que j'ai eu un petit malaise comme ça. J'ai dit diable c'est un menteur, mais je ne peux pas dire que c'est en fonction des gènes seulement. Comme j'ai senti très costaud, je vais dire, senti très costaud. Je vois que ça a dû de ça, mais en fonction des Pure Fréquences, ça m'a donné la motivation à écraser la tête du malin, quoi. J'ai dit diable, tu veux que j'arrête de gêner? Tu as tort. Avec les confessions de Pure Fréquence, ça m'a motivé. Même quand il n'y a pas Pure Fréquence seule dans ma maison, je continue à confesser, à taper les pieds sur le sol que j'écrase la tête du malin. Vraiment, Pure Fréquence, je conseille à tous les sœurs et frères de se connecter Pure Fréquence, que ce soit les jeunes ou avant, que ce soit pendant les jeunes ou après les jeunes, qui se toujours restés connectés avec Pure Fréquence. Je suis toujours resté connecté, mais c'est ces périodes de jeunes là que j'ai manifesté. Sinon, je suis toujours avec Pure Fréquence. Dans ma voiture, toutes les personnes même que je prends dans ma voiture, ils n'ont pas le choix, ils écoutent Pure Fréquence. Vendredi, quand je rentre à la maison, c'est le Pure Fréquence que je mets. Les dimanches, quand je vais à l'église, c'est le Pure Fréquence. Quand je vais à l'église le vendredi soir, retour, avant même les jeunes, je suis abonné de Pure Fréquence. Dans ma voiture, il n'y a que ça. Jusqu'à ce qu'une dame que je prends même qui me dit, elle ne sait pas comment faire. J'ai tout, comme c'est une personne âgée, tout pour expliquer, tout. Elle a du mal à se connecter aux Pure Fréquence. Mais il n'y a que Pure Fréquence. Je marche qu'avec Pure Fréquence. Pour vous dire la vérité, c'est juste cette période de jeûne que j'ai commencé à manifester. Sinon, je suis toujours connectée. Il y a toi, il y a Sonia, il y a beaucoup de personnes que je connais leur prénom dans les Pure Fréquences, que dans le vrai, à l'église, je ne le connais pas, mais je suis toujours connectée. C'est juste pendant ces périodes des jeunes que j'ai manifesté. J'étais waouh, je n'ai rien à dire. Vraiment, il y avait la présence de Dieu dans toutes les émissions. Dans toutes les émissions que je me connecte, je sens la présence de Dieu. Dans toutes les émissions, je vais dire gloire à Dieu. Je vais vous dire merci. Merci beaucoup. Les frères et sœurs, merci, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci. Et je vous kiffe grave. Que je vous kiffe grave. Que Dieu vous bénisse plus. Que vous donne la force surnaturelle à avancer. Pure Fréquence, la radio du ciel. Famille bénie de Pure Fréquence, je vous salue, je suis Marie depuis le Cameroun. Je bénis le nom de l'Éternel et je dis merci beaucoup à nos frères et sœurs qui nous accompagnent dans le jeûne et la prière. Je dis merci pour l'idée de prière et de jeûne de début d'année et je voudrais rendre mon témoignage sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est le soulagement du poids de la haine. J'ai été bénie lors du jeûne et de la prière de début d'année par le bon esprit, le Saint-Esprit de pardon. J'avais de la rancœur,
du ressentiment et de la haine, je dirais même, qui s'est développée au fil des années face à un proche qui m'a manqué de respect, qui m'a manqué d'amour, qui m'a beaucoup blessée émotionnellement pendant de longues années. Avec le jeûne et la prière, l'accompagnement reçu à Pure Fréquence, j'ai reçu la grâce de regarder, de réapprendre à aimer ce proche de l'amour dont Dieu l'aime. Parce que j'ai pu pardonner, j'ai pu recommencer à le voir comme un proche, comme quelqu'un qui mérite mon amour, comme quelqu'un qui mérite ma patience. Pour ça, je bénis le nom de l'Éternel. Deuxièmement, j'ai été habitée par des peurs, beaucoup de peurs, de l'angoisse sur le plan professionnel. Je craignais à tout moment d'être renvoyée. Je me disais, au vu des signes que je recevais, des signaux que je recevais, je me disais, ça y est, c'est fini pour moi, c'est fini, je serai renvoyée très bientôt. Avec l'accompagnement et la prière du jeûne de début d'année 2023, j'ai été fortifiée par l'esprit et rassurée et je dirais même élevée parce que au final, non seulement je n'ai pas été renvoyée, mais aussi c'est moi qui ai pris conscience que je n'étais pas chérie à ma juste valeur pour le travail que je fournissais. Et j'ai été celle-là qui a eu envie de partir. Non seulement je n'ai pas été renvoyée, mais plutôt j'ai été poussée à partir. J'ai voulu partir de mon propre gré. Ma hiérarchie est revenue et a essayé de renégocier les termes de mon travail. Je suis encore en cours de négociation, mais personnellement, je me dis que c'est une très belle ouverture pour moi sur le plan professionnel. En ce moment, nous sommes en plein jeûne, en pleine prière pour ce début d'année 2024. Je crois fermement que sur la base de tout ce que j'ai déjà eu, je n'ai pas tout cité, je n'ai parlé que de 2 grâces particulières qui me sont chères et qui sont visibles. Je sais que de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions sont en cours de téléchargement pour cette nouvelle année 2024. Encore une fois, merci à nos frères et sœurs qui nous accompagnent. Merci aux pasteurs. Merci à cette plateforme Pure Fréquence. Et merci au Dieu vivant parce qu'il nous prouve à temps et à contre-temps qu'il est là et qu'il est avec nous et qu'il est le Dieu de nos grâces, le Dieu de nos bénédictions. Merci beaucoup. Il y a le feu ce soir sur Pure Fréquence. Je vois un peuple réveillé, je vois un peuple qui a envie du surnaturel de Dieu cette année. Poursuivons dans la déclaration de foi sur notre mois de novembre. Nous allons déclarer ce que nous voulons voir au mois de novembre 2024. Vous êtes prêts? Alors c'est parti dans Déclaration de novembre. Alléluia, alléluia. Bienvenue mois de novembre. Bienvenue mois de novembre. Oh mois de novembre, nous te saluons. Mois de novembre, nous t'accueillons avec transport de joie. Novembre, tu es aimé parce que tu es un bon mois. Tu es le mois où je me rapproche de plus en plus de mon Dieu, où je garde les yeux fixés sur mon Seigneur. Tu es là, commence à bénir ton mois. Bénis les semaines de ton mois de novembre avec tes propres mots, avec ce que tu veux voir le mois de novembre produit pour toi. Cette année, élève-toi, élève les portes dans la confession, élève les portes dans la parole de Dieu. Car toutes ces années, tu as été nourri, tu as eu la parole de Dieu. Il y a un stock en toi. Va puiser ce stock et bénis ton mois. Dis-lui, mois de novembre, tu es béni. Je bénis tes semaines, je bénis tes journées. Mois de novembre, soit pour moi un mois où la manne va tomber du ciel. Oh oui, au mois de novembre, je vais à la rencontre de mon Dieu à Horeb. Seigneur, parce que tu as dit que c'est ce lieu où lorsque
lorsque vous serez quittés d'Égypte que vous viendrez m'adorer. Et c'est en ce lieu-là, que tu vas m'équiper, ô Père éternel. Et c'est en ce lieu-là que la manne tombe du ciel. Alors mois de novembre, je te parle. Tu es pour moi un mois de rapprochement. Je suis de plus en plus rapproché et j'ai mes regards fixés sur l'Éternel, parce que c'est de lui qui viendra me secours. C'est de l'Éternel que viendra mon secours. Alors je bénis mon mois de novembre. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je bénis toutes les semaines de mon mois de novembre. Mes semaines sont bénies, mes journées sont bénies et je souris car l'Éternel est pour moi. Tous les jours de l'Éternel pour moi sont bénis. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que mon mois est béni. Alors bénis ton mois, bénis, bénis, bénis ton mois. Bénis ton mois, bénis ton mois, bénis ton mois. Bénis ton mois, bénis-le avec tes paroles. Bénis-le parce que tu as des paroles à l'intérieur de toi. La parole de Dieu est inscrite dans ton cœur. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Alors bénis ton mois avec tes propres mots. Dis à ton mois de novembre qu'est-ce qu'il doit être et qui il doit être. Alors bénis, 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 bénis. Bénis le mois de novembre, bénis. Bénis le mois de novembre. Oh novembre, nous t'accueillons. Oh novembre, nous te baptisons. Oh novembre, tu es bon pour moi. Oh novembre, tu es déjà moi de contemplation. Le mois où le Seigneur réinscrit ses lois dans mon cœur, parce que je vais à Horeb. C'est le mois où le Dieu vivant réinscrit ses lois sur les tables de mon cœur, parce que je quitte l'Égypte définitivement et je vais à Horeb. Et c'est là que je vais te donner, c'est là que je vais te donner ma meilleure célébration, mon meilleur cri de joie. Oh Seigneur, lorsque tu ouvriras la mer, je serai dans la célébration. Je louerai mon Dieu, je pousserai des cris de joie. Alors pousse des cris de joie où tu es, pousse les cris de joie là où tu es, pousse des cris de joie. Contemple l'Éternel, célèbre l'Éternel, parce que l'Éternel va t'étonner. L'Éternel va t'étonner, il va t'étonner au mois de novembre, parce que la manne va couler du ciel. Est-ce que tu as déjà étendu? Tu as déjà étendu ton manteau. Tu as déjà étendu ton manteau pour recueillir la manne de l'Éternel. Et si c'est le cas, pousse des cris de joie dans ta maison, pousse des cris de joie, pousse des cris de victoire, pousse des cris de joie, parce que tu es dans la joie. Oh oui, l'Éternel te fera du bien. L'Éternel te fera du bien au mois de novembre. Alors célèbre novembre. Oh novembre, je te célèbre. Oh novembre, je chante, parce que tu es le mois qui me fera beaucoup de bien. Oh novembre, tu me béniras, et toutes les semaines du mois de novembre seront bénédictions pour moi. Alors je crie, alors je saute, alors je danse, parce que je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse au mois de novembre. Mes portes continuent à être élevées. Mes portes continuent à être élevées, car c'est l'Éternel qui est dans mes limites. L'Éternel est dans mes limites. Il est dans mes limites, l'Éternel. L'Éternel est dans mes limites. L'Éternel m'étire. L'Éternel m'étire. Alors là où tu es, élève-toi de plus en plus et va vers les hauteurs, car à Horeb, Dieu se révèle et te qualifie. Oh oui, à Horeb, Dieu se révèle et te qualifie cette année. Et te qualifie cette année. Alors ne sois pas incrédule. Quand je te dis danse, alors danse. Quand je te dis saute de joie, saute de joie, parce que l'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira et tu le rencontreras dans ce lieu qu'il a dit que lorsque vous serez quittés de l'Égypte, c'est en ce lieu que vous venez me rencontrer. Alors attends-toi à ce que l'Éternel te rencontre et qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du bien, car à Horeb, il te qualifiera. À Horeb,
il te donnera la manne. Alors demande à Dieu de te qualifier, car l'Éternel dit demande-moi. Il dit demande-moi. Il dit demande-moi, demande-moi. Demande-moi ce mois de novembre, demande-moi. Demande-moi ce que tu vas obtenir, demande-moi. Demande-moi pour ta maison, demande-moi pour ton travail, demande-moi. Demande-moi pour ton couple, demande-moi pour ta santé, car l'Éternel prend plaisir à nous bénir. Alors demande à l'Éternel, mon frère, demande à l'Éternel, ma soeur, ne t'aidez pas, ne reste pas là à m'écouter, car le miracle est au bout de ta langue. Demande à l'Éternel, demande-le. Demande à l'Éternel, demande à lui. Dis à l'Éternel, oh Seigneur, tu as dit demande et je te donnerai. Alors demande à l'Éternel de te qualifier afin que tu sois une grande porte qui va être aussi une porte de bénédiction pour les autres. À Horeb, Dieu te rendra capable et tu couvrira. Tu dis peut-être comment ça se ferait. Oh oui, tu dis comment ça se ferait. Dieu aime lorsque tu vas lui demander comment ça se ferait. Et parce que tu demanderas à l'Éternel comment ça se ferait, l'Éternel répondra et il te montrera comment ça se fait dans le surnaturel. Il te démontrera que son surnaturel est là. Alors demande-lui, demande à l'Éternel, demande pour ton mois de novembre, demande. Oh Seigneur, nous te demandons. Oh Seigneur, nous te demandons. Oh Seigneur, tes enfants te demandent. Chérie, maman, santa la baba chana. Isandolo bobo sekera bashitele bebe sekera baba bosha. Urama mama shitele bebe sekera baba bosha. Demande mon frère. Isandolo bobo sekera baba bosha. Demande ma soeur, demande. Isandolo bobo sekera baba bosha. Demande et sort de l'Égypte. Usandolo bobo sekera baba bosha. Car à l'Égypte il y a la mort. Demande à Dieu, demande à ton Père et il te donnera pendant ce mois de novembre. Demande-lui et il t'ouvrira les écluses des cieux. Demande, fais ta demande à Dieu. Isandolo bobo shekeraba sintelebe sheke. Urama sintelebe sekeraba bosha. O sandolo bo sakaraba sheya. Indalaba baba sintelebe shekeraba bosha. Demande à Dieu, demande-lui. Demande à lui, demande à Dieu, demande à Dieu. Et suis ton Moïse, fais-lui confiance. Demande à Dieu et suis Moïse, fais-lui confiance. Car à cet endroit, à Horeb, tu auras la manne. Tu auras la manne en abondance. Tu auras le matin, tu auras le soir. Oh oui, alors sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte, car tu n'as rien à faire en Égypte. Sors. En ce mois de novembre, sors de l'Égypte. Enlève ton regard de l'Égypte. Enlève ton regard du monde de Pharaon, car c'est le faux pourvoyeur. Le pourvoyeur, c'est notre Dieu. Le pourvoyeur, c'est Yahvé Jireh. Et c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. Alors enlève ton regard de l'Égypte. Enlève ton regard de la main de Pharaon. Oh oui, l'Égypte te reconnaîtra et il craindra ton Dieu lorsqu'il t'aura élevé. Alors sors de l'Égypte, et que toutes les portes de ta vie s'élèvent, que les petites portes de ta vie commencent à s'élever, qu'ils s'élèvent. Élève tes portes mon frère, élève tes portes ma soeur, et laisse passer le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant, qui est donc le roi de gloire que tu dois laisser entrer. C'est l'Éternel fort et l'Éternel puissant. Élève donc tes manteaux, élève tes portes, élève tes portes, élève tes standards. Cette année, tu n'as plus à vivre comme un esclave, parce qu'aujourd'hui l'Éternel te délivre de la main de l'Égypte. Cette année, l'Éternel te délivre de la servitude de l'Égypte. Cette année, l'Éternel te délivre afin que toi tu sois une solution en Égypte, que tu sois une solution, que tu sois une personne qu'on viendra demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Que me conseilles-tu? Alors parle à ton moi et élève les
petite porte, laisse passer le roi de gloire. Merci Seigneur, parce que tu élèves mon étroitesse cette année. Dis cela au Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu élèves mon étroitesse cette année. Seigneur, élève mes portes de pureté. Seigneur, élève mes portes de sanctification. Seigneur, élève mes portes d'honneur. Seigneur, élève mes portes de justice. Qu'on ne me prenne plus dans l'injustice, parce que je suis fils et fille de Dieu. Je n'ai plus à vivre dans l'injustice. Élève mes portes, Seigneur, afin que je ne vive plus dans la peur du manque, parce que tu es le pourvoyeur. Et je dirais plutôt qu'à la porte de l'Égypte, élève des standards, élève des portes, élève que je ne sois plus connu comme une petite porte, Seigneur. Dis ça au Seigneur. Seigneur, je ne veux plus être connu comme une petite porte. Seigneur, élève les portes étroites de ma vie. Et dis amour, élève les portes étroites de ma vie, Seigneur. Et dis amour, élève les portes étroites de ma famille. Et dis amour, Seigneur. Dis amour, parce que je sers un grand Dieu. Je sers un grand Dieu. Je ne promènerai plus jamais les regards inquiets. Je sers un grand Dieu. Alors prie. Prie maintenant à l'homme pour arroser ça. Isandolo bobo sheke rabababosha. Iramasintele seke rababosha. Robo bobo seke rabababa sheke. Iramababa seke rabababosha. Uramasintele seke rabashintele seke. O rabababa sheke rebebe seke. Uramasintele seke rabababosha. Oh oui, cette année, nous nous attendons à avoir de la manne. Oh oui, il y aura de la manne dans le peuple de Dieu. La manne tombera, la manne tombera, la manne tombera. Alors j'étends l'espace de ma tente, j'étends l'espace de ma tente, et les gens viendront m'adourer quand ils auront entendu que moi, Élisabeth, l'Éternel m'a donné un fils. Lorsqu'ils entendront que moi, Élisabeth, je suis enceinte, ils viendront se réjouir avec moi. Lorsque la nouvelle sera entendue dans tous les contrées, que moi, Élisabeth, qui était stérile jadis, désormais je porte la vie en moi. Lorsqu'ils entendront que l'Éternel m'a visité, ils viendront m'adorer, ils viendront avec les cris de joie. Lorsqu'ils entendront que moi, Anne, j'ai donné naissance à Samuel, lorsqu'ils entendront, alors élève ta porte, élève ta porte, élève tes portes, ma soeur, mon frère, élève ta porte, parce que quelque chose de bon arrive. Tu vas te réjouir, tu vas te réjouir, et en ce mois de novembre, tu vas sourire. Usantolo bobo shekera bababosha, robo bobo sekera bashintele beseke, iraba sutele bobo sheke, iraba bababosha, robo bobo sekera bababosha, oraba sitele besekera babosha. Seigneur, dis amour, seulement amour. Oh Père éternel, dis amour pour moi. Alléluia, alléluia. Quelqu'un va continuer à préparer son année. Quelqu'un va continuer à se préparer pour des grandes choses. Quelqu'un va continuer à élever ses portes pour cette année. Quelqu'un va continuer à bâtir les portes de hauteur pour sa vie cette année. Alors si tu es là, nous allons continuer à confesser et à dire à l'Éternel, dis amour. Parce que tu nous as dit, Seigneur Dieu, il suffit d'amour. Il suffit d'amour de ta part, Seigneur. Il suffit d'amour de ta part pour cette grossesse que j'attends au Père éternel. Il suffit d'amour de ta part pour la maison de mon Père, pour là où je viens, pour que cette situation change. Oh Père éternel, parce que c'est toi qui changes mes pleurs en foi. Oh Père, dis amour, Seigneur Dieu, dis amour. Dis au Seigneur de dire amour. Soit tu pries en langue, soit tu parles à l'Éternel. Dis au Seigneur, oh Père éternel, dis amour. Dis amour afin que ma situation soit changée. Afin que là où il y avait des pleurs, qu'il y ait maintenant les transports de joie. Oh Seigneur, dis amour. Dis
un mot, Père éternel, dis un mot pour ma vie. Seigneur, dis un mot pour ma vie, oh Père éternel. Jésus, je sais que tu es la porte des brebis et c'est à toi que je fais appel. C'est par toi, Jésus, que j'aurai ma délivrance. C'est par toi, Seigneur. Il suffit que tu dises un mot, Jésus. Oh Seigneur Jésus, dis un mot pour moi. Dis un mot pour que cette situation change. Dis un mot pour que ma vie change. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot pour que ma famille change. Oh Père éternel, dis un mot. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, ouvrez les portes et laissez entrer les justes, les nations justes et fidèles. Et Seigneur, je veux m'étendre à gauche et à droite cette année et élever ma porte pour laisser entrer les nations justes et fidèles. Oh Père, je prie que tu me donnes la capacité, Père, de protéger ce que tu as déjà prévu pour moi, afin que tes plans se manifestent pour moi en leur temps et sans obstacle, afin que tes plans se manifestent dans ma vie, afin que tes plans se manifestent sur mon époux, afin que tes plans se manifestent sur mon épouse, afin que tes plans se manifestent pour mon enfantement, afin que tes plans se manifestent pour mes enfants en leur temps, sans obstacle. Alors Père, dis amour, et tout comme Esther, oh Père, je me tiens aujourd'hui, alors que je meurs ou que je périsse, que tout comme Esther, Père, je viens, Seigneur Dieu, et mon regard n'est fixé que vers toi. Seigneur, dis amour, pour que je périsse, dis amour ou que je vive alors, mais je me remets à toi, Père, je me remets à toi, mon Dieu. Oh Père éternel, je me tiens, pour une famille, je me tiens devant toi, et mon regard est fixé vers toi. Pour une maison, je me tiens, et mon regard est fixé vers toi. Seigneur, pour ma famille, pour mes enfants, je me tiens devant toi, et mon regard est fixé vers toi. Oh Seigneur, parce que tu as ma main entre tes mains. Seigneur, étends ton sceptre à ma faveur, oh Père. Étends ton sceptre, Seigneur Dieu, et tout comme Esther, Seigneur, je viens aujourd'hui, Seigneur, que je vive ou que je meure, je suis en toi et je fixe mon regard vers toi. C'est toi le roi, c'est toi le décisionnaire pour mon année. Seigneur, dis un mot afin que ma situation change et étends ton sceptre favorablement pour moi. Seigneur, étends ton sceptre afin que je vive de cette maladie. Étends ton sceptre en ma faveur afin que les portes me soient ouvertes. Étends ton sceptre, Père. Étends ton sceptre. Alors, Père, dis un mot pour moi. Dis un mot pour moi afin que je sorte de la servitude. Dis un mot, Seigneur, afin que tous les chiens de ce monde qui m'entourent et qui veulent me dévorer, Seigneur Dieu, s'en éloigne. Dis un mot et étends ton sceptre, Père éternel, afin que la bouche des lions soit fermée. Oh Seigneur, dis un mot pour moi. Étends ton sceptre, Père. Étends ton sceptre, Père. Je m'en remets à toi. Seigneur, cette année que je vive ou que je meure, Seigneur, que ça soit pour ta gloire. Oh Père éternel, que je passe, Seigneur Dieu, dans des difficultés, Seigneur, à cause de ta parole, alors que ça soit pour ta gloire. Oh Père, lorsque les amants de ce siècle voudront me pendre, moi et mon peuple, Seigneur, je fixerai mes regards vers toi, et vers toi j'espérerai, vers toi j'espérerai, vers toi j'espérerai. Alors Père, dis un mot, toi le roi de gloire, dis un mot, en ma faveur, dis un mot, pour que je vive, moi et ma famille, dis un mot, et étends ton sceptre, pour que je puisse vivre, étends ton sceptre, oh Père éternel, étends ton sceptre en ma faveur, Père, dis un mot, afin que cette
situation change. Dis un mot afin que mon Samuel vienne à l'existence. Oh Seigneur, dis un mot pour moi, Père. Dis un mot, Père, afin que tu sois glorifié. Dis un mot, Père, et glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma famille. Glorifie ton nom, afin que tous voient que le Dieu que je sers, le Dieu dont je parle, est vivant et il est le seul décisionnaire. Dis un mot, Père, pour les problèmes à la justice. Dis un mot, Père, pour mon titre de séjour. Dis un mot, Seigneur, pour ce cancer qui me dévore. Seigneur, dis un mot pour cette rancune qui dévore mon cœur. Et délivre-moi, et dans ton sceptre de délivrance, afin que je sois libre. Et dans ton sceptre qui dit, oui, j'approuve, pour que je sois approuvé de toi. Et si je suis approuvé de toi, Seigneur, je serai approuvé des hommes. Parce qu'il suffit que tu dises un mot. Il suffit d'un mot de toi. Alors Père, je m'approche. Mais mes yeux fixés que sur toi. Parce que c'est toi qui es mon secours. C'est toi qui es ma haute retraite. C'est toi mon confident. Seigneur, est dans ton sceptre comme ta servante Esther. Je me tiens, Seigneur. Je me tiens. Et je t'implore, mon Dieu. Je t'implore, mon Seigneur. Je t'implore. Et je te demande la grâce et la faveur pour mon année 2024, Seigneur. Et je te demande faveur et grâce, mon Dieu. Car c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me confie. Et dans ton sceptre, Père. Et dans ton sceptre. Et sois le seul décisionnaire de ma vie. Père, que je périsse ou que je meure alors. Seigneur, que ça soit pour ta gloire. Oh Père, que je périsse ou que je meure. Seigneur, que ça soit pour ta gloire. Non pas pour le monde. Aujourd'hui, je me tiens devant toi. Père, tu as décision et plein pouvoir entre tes mains. Seigneur, avant que ma situation change, tu as décision et plein pouvoir entre tes mains. Afin que je porte dans mon sang cet enfant qui fera ta gloire, qui rapprochera les cœurs des pères et les cœurs des enfants. Oh Père, donne, Seigneur Dieu, un ordre à tes anges afin de me porter sur leurs mains, afin que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Cette année 2024, Père, dis un mot en ma faveur. Je me tiens, Seigneur. Comme Esther, je me tiens. Oh Père, donne-moi aussi le courage d'Esther, la détermination d'Esther, afin que je ne brousse pas chemin. Seigneur, vois-tu, je suis quelqu'un de lâche. Oh Seigneur, si tu as pu donner la force à Gédéon, je crois aussi que parce que je te demande au nom de Jésus, tu m'équiperas aussi de force. Je deviendrai aussi courageux comme Gédéon. Je deviens aussi courageuse comme Esther. Alors je dirai à cette situation que je vive ou que je périsse, ce qui est sûr, c'est que mon Dieu doit donner une sentence. Il doit dire un mot. Et que je vive ou que je meure, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui même, je me présente devant le trône de sa grâce. Aujourd'hui même, je me présente devant la cour de Dieu, là où il prend ses décisions. Et je lui demanderai, Père, ta grâce pour moi, alors que je vive ou que je périsse, j'exposerai ma condition à l'Éternel. Et comme Anne, je ne m'arrêterai pas de
de murmurer. Je ne m'arrêterai pas de murmurer. Je ne m'arrêterai pas de soupirer. Je ne m'arrêterai pas. Même si quelqu'un me dit, Christine, tu pries beaucoup. Mais je ne m'arrêterai pas de soupirer, de te demander. Parce que je sais que tu es un juste juge. Oh Père, comme Esther, dis un mot en ma faveur et étends ton sceptre pour moi. Cette année, étends ton sceptre pour moi. Est-ce que quelqu'un est en train de le dire? Cette année, Père, étends ton sceptre à ma faveur. Seigneur, à ma faveur. Seigneur, tourne ton regard vers moi. Parce que je sais que ta main n'est pas devenue trop courte pour me sauver. Je sais, Seigneur, que ton oreille n'est pas devenue sourde pour m'entendre. Alors je fais appel au juste juge. Je fais appel au roi des rois. Je fais appel à l'ancien des jours. Je fais appel à Yahvé Sabaoth. Je fais appel au Dieu des miracles. Seigneur, dis un mot et ta servante sera guérie au nom de Jésus. Amen. Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon de ma vie. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant
toute ma confiance. Rien n'est impossible. Tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie. Et qu'en lui je me confie. Tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Il accomplira. Une belle œuvre dans ma vie. J'en ai la certitude. Une belle œuvre, j'en suis certain. Oh oui. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira. Une belle œuvre, il accomplira. Oh, il accomplira. Une œuvre excellente. Il fera de ma vie un chef-d'œuvre à la gloire de son nom. Il accomplira. Une belle œuvre. Christ fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peureux, bègue et fuyard. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je veux te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme un dernier. Il fait des derniers les premiers. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Il peut rendre ta vie un chef-d'œuvre. Faire de ta vie un chef-d'œuvre. Crois simplement en lui. Mets en lui ta confiance. Christ fait toutes choses à merveille. Oh, il fait toutes choses à merveille, à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille, à merveille, à merveille, car il fait toutes choses. À présent, famille, je vous propose d'écouter à nouveau un témoignage. Préparez-vous, ouvrez vos cœurs. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui ravive votre foi. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hello, hello, hello famille Pure Fréquence. Merci pour tout. Merci pour tout le travail effectué durant ce moment de jeûne. Ce moment de jeûne est un moment de connexion avec Dieu. C'est un moment où on dessine notre année 2024. Et avec Pure Fréquence, on est connecté, on reste connecté. Et vous étiez d'une aide. Vous m'avez porté également durant ce jeûne, fortifié durant ce jeûne. Donc merci aux animatrices en feu de feu. Et moi je dirais que c'est surtout par rapport aux déclarations, quoi. Aux déclarations. Des fois on cherche nos mots, des fois on cherche ce qu'on doit justement déclarer, qu'on doit dessiner durant chaque mois. D'accord, et des fois on est à court d'idées et on oublie certaines choses qui paraissent peut-être anodines, et grâce à vous, animatrices en feu, vous nous rappelez certaines choses que nous devons déclarer pour détruire tout ce que l'ennemi met ou mettra contre nous. Et gloire à Dieu, vraiment, je rends grâce à Dieu car vous êtes là et vous nous donnez la force. Et assurément, je suis certaine, en tout cas dans mon salon, où il y avait des centaines de personnes connectées à Pure Fréquence,
je sais que Dieu était présent. Dans la Bible, il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis, sont en mon nom, je suis là au milieu de vous. Donc Dieu était présent et je vous remercie encore 1000 fois. Et que cette année 2024, que nous soyons en feu, que nous ayons un cœur tourné vers Dieu et que nous restons connectés à Dieu surtout. Voilà, et encore une fois, Pure Fréquence, vous êtes une bénédiction pour nous, vous êtes une bénédiction pour notre esprit, pour nous, quoi. Que ça soit le matin à 6h du matin, moi j'étais connectée à 19h le soir pour effectuer la déclaration. C'était le feu. Donc encore une fois, un grand merci et continuez comme ça. Et que cette année 2024, nous déchirons tout. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Famille, je voudrais vous bénir, je voudrais vous bénir. Je voudrais aussi vous souhaiter un bon appétit pour demain. Et vous dire, restez persévérants comme vous l'avez été pendant ces 11 jours que nous avons été ensemble. Je prie que votre foi ne défaille point. Que le Seigneur continue à être votre berger, votre soutien, votre pourvoyeur, comme vous l'avez démontré pendant ces jours de jeûne. Que ça ne soit pas seulement un temps de jeûne, mais que vous continuez dans cette course. Vraiment, famille, courez, combattez le bon combat. Courez et combattez le bon combat. Que votre foi ne défaille point. Nous vous avons donné ce que nous avons reçu gratuitement. Et gratuitement donné aussi autour de vous. Le bon dépôt que nous avons eu, nous vous l'avons donné. Gardez cela. Ne vous relâchez pas. Ne vous dites pas j'ai mangé, le jeûne est fini. Mais continuez toujours constant dans la prière, dans les déclarations. Amen. Je voudrais aussi dire merci à vous tous. Et merci à Marie-Ange. Merci à Georges. Merci à Sandro, merci à Ernest. Vraiment, vous êtes les piliers. Vous avez été là dès 5 heures même. Vous avez été là, vous étiez déjà constant à écrire des messages, à accueillir des frères et sœurs. Vraiment, à cause de cela, que l'Éternel vous bénisse au centuple. À cause de votre implication, que le Seigneur ouvre grand les portes du ciel dans vos vies et dans vos familles. Famille, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et cette émission n'est pas terminée. Vous le trouverez tous les 15 jours sur Pure Fréquence 12.5, tous les 15 jours le jeudi à 19h. Cette émission y est toujours, ça s'appelle « C'est à vous de prier ». Alors restez bénis. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Tu peux dire un alléluia, tu peux sauter de joie. Alléluia. L'Éternel des armées a fait de toi un vainqueur. Tu t'es levé tous les matins à 6h. Oui, tu peux dire je suis fort. Oui, tu peux dire je suis courageux. Alléluia. À 19h, tu as été là. Tu as prophétisé. Et sache que ce que tu as déclaré est ce que tu mangeras. Ce que tu as relâché est ce que tu récolteras. Tu peux en être sûr dans le nom de Jésus. Et nous voulions juste te dire merci, merci, merci. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de l'Éternel des armées. Assurément, assurément, ton année est bénie. Assurément, ton année est bénie. Alors victoire, victoire, victoire. Chaque mois de cette année, tu crieras victoire. Chaque jour de cette année, ton cri de guerre sera victoire. Alléluia, alléluia famille. Alléluia, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon parce que vous avez tenu jusqu'au bout. Vous êtes des victorieux, vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes forts, vous êtes puissants, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, vous êtes capables puisque c'est fait. Tout est accompli pour cette année. Alléluia, alléluia. Oh, nous étions dans un bon combat. Nous étions dans un bon combat et notre ennemi a été terrassé. Alléluia. Il a été terrassé dans le nom de Jésus. Alléluia.
victoire. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ma chère famille, chers auditeurs de Pure Fréquence, notre émission touche à sa fin. Ça y est, nous sommes arrivés au bout. Mais ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini bien entendu. Car je vous donne un rendez-vous fixé, c'est ce lundi à 7h15 pour votre émission La Première. Une émission qui sera animée par Sonia. Et avant de vous quitter, laissez-moi vous parler un petit peu du programme de notre radio Pure Fréquence. Sachez que nous avons des émissions chaque matin à 7h15 du lundi au vendredi et nous vous encourageons à nous rejoindre. Et aussi le jeudi soir à 19h pour notre moment de prière ou de méditation selon la semaine. Voilà famille, vous savez toutes choses. Encore félicitations pour votre jeûne. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à lundi, 7h15 sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des web radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.